l'occasion que Dieu nous donne encore ce soir, ce jour, ce midi, voilà. Merci à chacun de vous, merci de vous connecter. Voilà, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. On va partager, on va se connecter rapidement. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, amen. Tout est Charlotte accompli, Ngouan, shalom à toi, le Dieu te voile bénisse. est déchiré, tout est accompli. Marius Delbé, shalom mon fils, sois béni avec puissance au nom de Jésus. Le voile est déchiré, tout est accompli. Victoire. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Avicenne Dago, Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Marie, fille de Dieu, shalom, Dieu te bénisse. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Victoire. Seigneur, ta Félix parole est Milogo, vérité. Catherine Amen. Diaye, Seigneur, Stéphane ta Stéphano, parole est vérité. Désiré Assis, shalom. Seigneur, ta parole est Jean-Laurent vérité. Mendy, shalom à toi. Seigneur, ta parole Jean-Ewi est vérité. Chelsea, Amen. shalom, Dieu te bénisse. Inès Akassi Anne, shalom, Dieu te bénisse. Marie So la grâce, shalom. Marie Doris Immaculée, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Alex tout Bini, est shalom à toi. accompli. Bruce Yalou Philomène Seigneur, Gaza, ta parole est vérité. shalom. Seigneur, ta parole est vérité. David de la Victoire, Christelle Evan, Seigneur, ta shalom. parole est vérité. Amen. Charlène Nancy Lapou, shalom à toi. Marie-Honorine Badi, shalom. Aude Flora Kwasi, shalom ma fille, Dieu te bénisse. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons Suzy et Malika Kora célébrons Bougno, ses shalom à toi. louanges. Kofi Marc Adorons Emmanuel, avec foi le Sauveur. Yeboah, shalom mon Nous fils. joignons au céleste Wao. phalange, tout joyeux, India, bénissons shalom. le André Marie Bono, Seigneur. shalom à toi. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu. Guillaume Israël, shalom à toi mon fils. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Yvonne de la Roue, shalom à toi. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse. À côté Espérance, shalom. Repositionné dans la hauteur. Shalom à toi, fils. Louise Mélanie Kantoussa, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Amen, Marc Emmanuel. Mendy Ambroise, shalom à toi. Berger Chris Aubé Atta, shalom. Que ce chant retentisse en tout lieu. Marie-Laëlle de l'Immaculée, shalom. Gabriel Ngwe, shalom. Stéphanie Anne, épouse Esmel,
Image de Marc, shalom, soyez bénis avec force et puissance au nom de Jésus. Daniel Cantus en scène, sois béni ma fille, Dieu te bénisse. Nisso, shalom. Adelaide Krekoum, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Christelle Savabego, Miguel Blanconné, shalom, soyez bénis. Que Dieu vous accorde sa grâce. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu qui est sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. André Goa, shalom à toi ma fille. Connect le mien, shalom. Junior Leba Ogumo, shalom à toi mon fils, Dieu te bénisse. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Bête Toutou Tagali, shalom. Qui est sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Colombe Angela Ablé, shalom à toi ma fille. Dieu te bénisse. Sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme Bijou de Cano, shalom. Bête Toutou Tagali, shalom. Divine Marguerite Ndion, shalom à toi aussi. Sois béni. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit Amen, le amen, amen, Seigneur. amen. Merci beaucoup. Mon âme bénit le Isia Fleur Manomba Bonga, shalom ma fille. Mon âme bénit le Seigneur. N'oubliez pas notre retraite qui aura lieu du 19 au 22 novembre 2020. Vous êtes tous invités. Vous êtes tous invités à vivre cette retraite sur les blessures, la guérison intérieure. Il y a un nom. Ursula Yao Touré, shalom à toi. Du ciel. Ce nom fait des Muriel la fille, shalom à toi ma fille. nom, c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom, ce nom vient du ciel. Denise Coco, shalom à toi. C'est des merveilleux, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom, ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Isabelle Malou, shalom. En ce nom, les aveugles voient. Destine Olivier Kwame Asoba, shalom à toi. Dieu te bénisse. Les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. En ce nom, Sandy Amel, shalom à toi. Sandrine Nassa, shalom, Dieu te bénisse. en ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. Jean-Colin Sambou, shalom. En ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus.
est le Dieu de miracles. Il 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 sauva Daniel de la force au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la force Daniel Abba, shalom à toi. Il sauva Jonas du poisson Que Dieu te bénisse. géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour sa faveur, merci à Dieu pour son amour. Le Seigneur nous fait grâce, que son nom soit élevé, que son nom soit célébré, que son nom soit glorifié dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et nous avons parlé des principes, donc les caractéristiques du royaume de Dieu. C'est très important. Nous en avons parlé mercredi et nous terminons ce point aujourd'hui. Et ce soir, nous commençons avec... tu as changé mon deuil en cri de joie. Murina, Oluwafunke Blessing, soyez bénis. Que le Seigneur vous accorde sa grâce en ce jour, au nom de Jésus. Merci mon Dieu pour ta grâce, ta faveur. Alors nous allons y aller tout de suite. Franck Eric Nguessan, shalom à toi. Solange Kona, shalom aussi, soyez bénis, soyez bénis. Rakatoro Yokosa, Marie-Claire Banit, shalom à toi, Dieu te bénisse. Depuis la Belgique, shalom. Koraya Kasaraba Konte, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur, mon Dieu, merci pour ta fidélité. Nous voulons voir ton onction à l'œuvre. Nous voulons que tu nous parles. Et nous voulons que tu nous montres le chemin. Enseigne-nous sur les principes de ton royaume. Parle à nos cœurs, parle à nos âmes. Et montre-nous ce qu'il faut, notre Dieu. Rakato Yoko Serebekenta. Shabarabarabarabako Rebekenta. Cécile Ndian, shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Nda Jacques Tigori, shalom, que Dieu te bénisse. Alors nous allons en même temps aller, comme on a seulement 55 minutes, on va aller en même temps dans les Écritures. Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Nous avions parlé de la réalité de quoi? Du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, nous avons donné comme thème 7 caractéristiques, mais nous avons avancé déjà 4 caractéristiques et nous allons maintenant voir les 3 autres caractéristiques concernant le royaume de Dieu. Bien aimé, on entend par royaume de Dieu, quoi? On entend par royaume de Dieu, royaume des cieux, tout ce qui est en relation avec Dieu ou tout ce qui tourne autour de sa personne. Vous avez sa présence, vous avez son onction, vous avez sa puissance, sa bénédiction, son salut, sa grâce et même son mode opératoire. Son mode opératoire, c'est-à-dire comment Dieu agit, sa pédagogie, sa manière de bénir, sa manière de délivrer, sa manière de restaurer la vie des gens, toute la pensée de Dieu, toute la pensée de Dieu. Shalom à vous tous qui laissez le shalom. Alors comme je commence maintenant la parole de Dieu, voilà pourquoi je ne vais pas citer vos noms maintenant, je m'en vais, voilà, je me concentre sur la parole de Dieu. Donc, et Dieu, vous voyez que quand il veut agir, tu vas prendre Jean 3 à partir du verset 6, l'évangile selon Saint Jean. Donc quand Dieu veut agir, tout ce que Dieu fait englobe son royaume. Si vous voyez Dieu intervenir quelque part, vous allez voir par exemple que le ministère des anges sera présent aussi à cet endroit précis. Et le royaume des cieux est activement relâché là où Dieu veut intervenir.
Mais comment voir l'efficacité de l'action de Dieu dans notre vie si nous ne connaissons pas les principes et les caractéristiques du royaume des cieux? Ce n'est pas toutes les caractéristiques de façon exhaustive, mais il s'agit ici de quelques bases qui vont vous permettre de comprendre le fonctionnement des choses, qui vont vous permettre de comprendre comment agencer les choses dans votre marche avec Dieu pour voir sa puissance, pour voir son onction, pour voir sa force agir. Donc, le royaume des cieux est la réalité attachée au grand Dieu que nous connaissons. Le royaume des cieux est une réalité. J'avais dit la dernière fois, le premier point, le royaume des cieux ne vient pas comme un fait observable. Il ne vient pas comme un fait observable, mais il se cache. Luc 17, verset 20, Matthieu 13, verset 44, que nous n'allons pas lire, parce qu'on avait déjà vu ça la dernière fois. Nous avons vu aussi que le royaume des cieux a besoin de se faire fructifier. Il peut porter aussi du fruit. Donc, le royaume des cieux a besoin de se faire fructifier. Selon Matthieu 25, le verset 14 à 30, où un roi donne des talents à ses serviteurs et il revient. Celui qui avait reçu 5 en a reçu 5 autres. Celui qui avait reçu 2 les a fait fructifier, il a eu 2 autres. Et celui qui avait reçu un talent l'a enterré quelque part parce qu'il savait que son maître est capable des choses extraordinaires. Bien aimé, il ne s'agit pas ici que le maître soit capable ou non, mais il s'agit que toi, tu sois aussi, oui, capable de faire fructifier ce que Dieu a déposé dans ta vie. Vous devez comprendre que dans la mentalité du royaume des cieux, tout ce que Dieu dépose en vous a besoin de se faire fructifier, a besoin de porter du fruit. Tout ce que Dieu déposera en vous, tout ce que Dieu mettra en vous a besoin d'obéir à ce principe pour que vous puissiez voir des résultats concrets, des résultats pertinents, des résultats dignes de Dieu, dignes du royaume. Le royaume des cieux, avons-nous dit la dernière fois, en troisième lieu, en troisième point, le royaume des cieux est confié aux hommes. Matthieu 16, verset 19. Lis-moi Matthieu 16, à bas du verset 16. Allons-y rapidement et je vais dire un petit mot sur ce que nous avions vu la dernière fois et je vais accélérer pour terminer maintenant Allons-y, Matthieu 16, 16. Prenant la parole, Simon-Pierre répondit. Alors que Jésus avait demandé, pour les hommes, qui suis-je? D'accord, je suis un tel autre. Mais pour vous maintenant, alors qui suis-je? Qui suis-je? Pour vous qui êtes avec moi, pour vous qui marchez avec moi, pour vous qui demeurez à mes côtés, qui suis-je? Qui suis-je donc? Allons-y. Prenant la parole, Simon-Pierre répondit. Prenant la parole, Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Écoute, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est très important. Allons-y. Reprenons alors la parole. Jésus lui déclara. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare. Tu es Pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. Voilà, il dit quoi? Ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont inspiré cela. Dès l'instant, il dit quoi? C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume des cieux qui t'a permis d'avoir la clé sur ce que je suis. Quand vous avez la révélation du royaume des cieux, vous opérez dans une autre fréquence. À partir de ce moment, vous avez l'impression que des choses extraordinaires se produisent dans vos vies. Et comment ces choses arrivent à se produire? Il faut l'intervention du royaume. Il dit quoi? Il dit que ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais mon Père qui est aux cieux. Mais mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire c'est le royaume des cieux qui s'est manifesté par ton canal. Bien-aimé, regardez maintenant la conséquence de la connexion au royaume. La conséquence du fait que Pierre a fait quoi? Pierre a commencé à agir dans la mentalité et dans la pensée du royaume. Parce qu'il a agi selon la révélation, selon la logique du royaume sur une réalité précise. Qu'est-ce qui va se passer comme conséquence? Allons-y rapidement.
Et moi, je te le déclare. Et moi, maintenant, je te le déclare. Tu es pierre. Tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. N'aura pas de force contre elle. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux. Tout ce que tu liras sur la terre. Il dit quoi? Tu es pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Tu deviens solide. Et la mort n'aura aucun pouvoir sur elle. Et ensuite, quoi? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tu as les clés, c'est toi qui ouvres. Quand tu as le pouvoir d'ouvrir, de fermer, d'actionner, ça veut dire que tu es propriétaire. C'est toi qui gères, c'est toi qui as la responsabilité. Allons-y. Tout ce que tu liras sur la terre, bien sûr, sera lié aux cieux. Okay. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Voilà, merci beaucoup. On a fini le 19. Maintenant, le quatrième élément, le royaume des cieux est parmi nous. Plus encore, il est en nous. Maintenant, on avait vu ça la dernière fois. On va partir maintenant avec le cinquième point. Cinquième point. Le royaume des cieux fonctionne comme une sémence. C'est le cinquième point, c'est le premier point de ce jour. Le royaume des cieux fonctionne comme une sémence. Ne perdez jamais ça de vue. Une sémence a besoin d'être arrosée. Une sémence a besoin de germer. Une sémence a besoin plus tard de porter du fruit comme nous l'avons vu. Mais le royaume des cieux fonctionne comme une sémence. Voyons voir un passage. Marc chapitre 4. Est-ce que mon micro est... Allons-y. Marc chapitre 4, le verset 30 à 32. Allons-y. Il disait, à quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu? À quoi allons-nous assimiler? À quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu? À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il? Comment vous pouvez reconnaître le royaume de Dieu? Comment vous pouvez réussir à voir comment fonctionne le royaume de Dieu? Quelle parabole vais-je utiliser? Allons-y. Ou par quelle parabole allons-nous le représenter? Allons-nous le représenter. C'est-à-dire les caractéristiques nous donnent de voir l'image du royaume de Dieu. Allons-y. C'est comme une graine de moutarde. Le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle monte et devient plus grande que toutes les plantes potagères. Toutes les plantes potagères. Elle pousse de grandes branches. Si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Vous voyez un peu? Vous voyez que le royaume des cieux a ça de particulier. Si vous recevez le royaume des cieux, vous le recevez comment? Comme une semence. Comme une semence qu'on jette en terre. La semence a deux caractéristiques. Il y a deux choses qu'on reconnaît à une semence. Elle a besoin d'une terre. S'il vous plaît, baissez un peu la température. Je commence à transpirer fortement. Ça, c'est pas le royaume des cieux. Ça, c'était la chaleur. Oui, ça là aussi, c'est une vérité. Oui. Voilà, donc essayez de me régler ça parce que je suis en train de souffrir depuis 5 minutes. Voilà. Et donc, tu me ramènes ça, je vois à 24 là-bas, tu me ramènes ça à 17. Et puis tu essaies de voir le côté aussi. Voilà. Donc, la semence a besoin de deux choses. Elle a besoin d'une terre. Elle a besoin d'une terre. Souvenez-vous en Luc 8. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit le semeur est sorti pour faire quoi? Pour semer. Du grain est tombé où ça? Dans les ronces. Du grain est tombé dans les épines. Du grain est tombé dans les sols pierreux. Et du grain aussi est tombé où ça? Dans la bonne terre. Le grain qui est tombé dans la bonne terre a porté du fruit. Bien-aimé, tu te demandes pourquoi depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as l'impression que tu es toujours au même stade. La vie de Dieu qui a été semée en toi est tombée dans quelle terre? Tu peux me répondre? Les gens de terre, les terres rocailleuses, qui sont là chaque fois, moi-même là, est-ce que même Dieu peut me bénir? Moi j'ai tellement souffert dans ma vie, moi-même j'ai trop de problèmes dans ma vie. Ça c'est une terre rocailleuse qui fait l'inventaire de ses problèmes au lieu de faire l'inventaire de la grâce de Dieu. Tu zoomes sur tes problèmes. Quand Dieu devait parler à Abraham,
Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu lui dit quoi? Il lui dit, lève les yeux, ne regarde plus à ta condition, ne regarde plus à ta vieillesse, ne regarde plus à ton infirmité, ne regarde plus à ton insuffisance, mais lève les yeux. La semence a besoin d'une terre. Bien-aimé, si ton cœur n'est pas ouvert, si ton cœur n'est pas disposé, si ton cœur n'est pas, oui, comme une bonne terre, tu ne peux pas voir germer le royaume des cieux. Il y a des gens qui sont chrétiens depuis 1952. Mais comme on est en 2020, ça fait 68 ans. Mais ils sont toujours à la même place. Tous les mêmes démons depuis les démons des années 50 là. Oui, c'est les démons qui étaient un peu gaou là. Les mêmes démons gaou là continuent de les frapper au Dieu. Les mêmes démons continuent de les attaquer, malgré leur baptême qui est plus âgé que certaines personnes. Les démons continuent de les attaquer parce qu'ils n'ont pas accueilli le royaume des cieux comme dans une terre fertile. Demande à Dieu la grâce. Quand je parle du royaume des cieux, je parle de la grâce de Dieu. Je parle de la présence de Dieu. Je parle de l'onction de Dieu. Je parle de la puissance de Dieu. Je parle de la faveur de Dieu. Je parle de la nuée de la présence de Dieu. Je parle des anges de Dieu. Tout ça, pourquoi ça n'arrive pas à se produire? Pourquoi ça n'arrive pas à évoluer dans ta vie? Pourquoi, depuis que tu as reçu Jésus, tu es toujours au même stade, aux prises avec les mêmes tentations, aux prises avec les mêmes démons, les mêmes choses, les mêmes causes produisant les mêmes effets. C'est-à-dire la germe, la sémence n'a pas pu aboutir. Les démons rétro, c'est ça, Christelle Evan. Tu as très bien vu, Dieu te bénisse. 1000 fois, Dieu te bénisse. Oui, tous les démons rétro viennent jouer toi. C'est très important, mes amis. La sémence a besoin de quoi? Une terre. S'il n'y a pas de terre, alors aucune sémence ne germera. S'il n'y a pas de terre, la sémence ne pourra pas germer. S'il n'y a pas de terre, la sémence ne pourra pas germer. La deuxième chose, c'est qu'une sémence produit selon son espèce. Et une sémence produit selon son espèce. Les deux choses que vous devez retenir concernant une sémence. La moisson est toujours plus abondante que la sémence, mais la sémence produit selon son espèce. Bien aimé. La sémence ayant eu besoin de la bonne terre, ayant trouvé la bonne terre, elle produira maintenant selon son espèce. Si vous avez le royaume des cieux dans votre vie, si vous l'accueillez, si le royaume des cieux est sémé, si le royaume des cieux a trouvé la bonne terre, vous allez voir, vous allez porter les fruits du royaume des cieux. Vous allez voir, vous allez manifester les signes du royaume des cieux. Par exemple, Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il fera même de plus grandes parce que je m'en vais dans le royaume des cieux, je m'en vais vers le Père. C'est-à-dire que tu vas produire les mêmes fruits du royaume des cieux. La sémence a besoin d'une bonne terre et la sémence produit selon son espèce. Bien aimé, si vous ouvrez votre cœur ce jour, dites à Dieu, qu'est-ce qui fait obstruction à ta grâce dans ma vie? Qu'est-ce qui bloque ta présence de pouvoir s'accroître dans ma vie, de pouvoir s'amplifier dans ma vie? Qu'est-ce qui empêche que je puisse voir ta grâce à l'œuvre, en action dans ma vie? Parce que l'objectif de Dieu, c'est de te bénir et que tu deviennes une source de bénédiction. Tu as compris, non? C'est que tu deviennes une source de bénédiction. La sémence produit toujours selon son espèce. Lis-moi encore Jean 3, vous allez voir. Jean 3, à bas du verset 6. Allons-y rapidement. Ce qui est né de la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Doucement. La sémence produisait son espèce. Si tu restes dans la chair, tu vas produire les fruits de la chair. Hein? Tu as compris, non? Allons-y. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, si tu t'élèves dans la dimension surnaturelle, dans la dimension spirituelle, Jésus a dit que le royaume des cieux est une réalité spirituelle. Il a dit d'abord de façon basique. Avant maintenant de culminer dans quoi? Dans la réalité terrestre. Vous voyez, non? C'est comme une bouteille. Vous remplissez, à un moment donné, c'est rempli, ça verse. Tant que l'intérieur n'est pas full, l'extérieur ne sera pas arrosé. Vous voyez un peu? Ça veut dire que c'est la dimension spirituelle qu'il faut bien construire d'abord. Que ton homme spirituel soit bien formé, que ton être spirituel soit bien construit, et tu verras dans ta vie mener les fruits. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Luc 12, verset 29. Matthieu 6, verset 33. C'est la même chose. Lis. Allons-y. Ne t'étonne pas si je t'ai dit. Oui.
Il vous faut naître d'en haut. Non, j'ai dit Luc 12, 29, Matthieu 6, 33. Oui, merci. Luc, faut prendre ça pour moi. Prends ça pour moi rapidement. Matthieu 6, 33 ou bien Luc 12, 29, c'est la même chose. Hein? Voilà, le correspondant, Matthieu et son correspondant de l'autre côté, c'est la même chose là-bas. Alors, trouve-moi quelque chose, lis-moi ça rapidement. Qu'est-ce que tu as trouvé? Et vous? Et vous? Ne cherchez pas ce que vous mangerez. C'est quoi tu as pris, Luc 12, 29, lis-moi ça. Matthieu 6, 33, lui, il est plus court. Allons-y. Et vous? Oui. Ne cherchez pas ce que vous mangerez, oui, ni ce que vous boirez. C'est ça. Et ne vous tourmentez pas. Et ne vous tourmentez pas. Tout cela, oui, les païens de ce monde le recherchent sans répit. Mais vous, votre Père sait que vous n'en avez besoin. Oui. Cherchez plutôt son royaume. Cherchez plutôt son royaume. Et cela vous sera donné, par surcroît. Prends Matthieu 6, 33. Voilà pourquoi d'abord, quand vous recevez le royaume, tout ce qui est dans le royaume, je vais dire que dans le royaume des cieux, vous avez par exemple votre paix dans votre foyer. La paix de votre foyer, la paix comme la paix de Dieu là. Il dit, Jean 14, verset 27, je ne vous donne pas la paix du monde, mais je vous donne la paix selon Dieu. Vous voyez un peu? Donc cette paix-là, elle est déjà full créditée dans votre compte au ciel. Quand vous faites le retrait, la paix vient par la foi. Parce que vous avez maintenant le royaume, vous pouvez maintenant vivre la paix du royaume, la joie du royaume, l'amour du royaume, la prospérité selon le royaume. Vous devez vivre ça. Mais d'abord, il faut chercher le royaume. On dit, on t'invite à manger, on dit, on va aller manger dans telle villa. Tu es dehors, tu veux manger comment? Il faut rentrer d'abord. Rentre d'abord avant de manger. Tu es dehors, tu ne mangeras pas. Tu n'es pas éligible à la nourriture qui est servie à l'intérieur parce que tu es resté dehors. C'est très important. Allons-y à Matthieu 6, verset 33. Lis-moi ça encore que je vois. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné par surcroît. Dieu n'a pas dit qu'il va donner. Toi, tu vois qu'il n'y a plus que Dieu. Il va donner. Il ne faut pas t'inquiéter. Donc, le royaume est une semence. La semence produisant, la semence ayant besoin d'une terre. Donc, c'est la responsabilité de l'homme. Et maintenant, la responsabilité de Dieu, c'est quoi? C'est la semence produisant la semence germant, produisant, donc portant du fruit selon son espèce. C'est très important. Maintenant, le numéro 6, l'avant-dernier point. Donc, on a dit quoi? Pour le cinquième point, le royaume des cieux fonctionne comme une semence. On a dit Marc 4, verset 30 à 32, n'est-ce pas? 4, 30 à 32. C'est bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Allons-y maintenant le sixième point. Le royaume des cieux est accessible et ouvert à tous. Ce n'est pas une affaire de prédicateur seulement. L'onction là, même une vendeuse de poissons au marché a besoin de l'onction. Il ne faut pas prendre l'onction. Tu vas voir comment le diable va jouer toi. Le diable va prendre ta vie là pour aller faire pâte à modeler. Pour s'amuser avec ça. Il va donner à ta vie la forme qu'il veut. Ouais. Quand on vous parle là, écoutez, c'est important. Le royaume des cieux est accessible à tous. Dieu ne fait pas de distinction. Dieu ne fait d'acception de personne. Dieu ne dit pas des privilégiés et des moins privilégiés. Quiconque accepte de naître de nouveau, quiconque accepte de naître d'eau et d'esprit est éligible. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 34 à 35. Alors Pierre ouvrit la bouche. Alors Pierre ouvrit la bouche. Attends, ça se passe où? Chez Corneille. Corneille, c'est qui? C'est un soldat qui était romain. Ok? Quand tu as une relation avec les Romains avant, là, on t'appelle publicain. On t'appelle publicain en même temps. Toi, tu es un publicain là. Va là-bas, tu n'es pas bien. Donc, on ne te considère plus. Vous me suivez? Donc, Pierre, vous connaissez la fameuse phrase tu et mange, tu et mange. Bon, les gens ne lisent pas aussi. Tu et mange, c'est en Acte 10, vers le verset 9, vers le verset 13, 14. Maintenant, le verset 15 dit toi ne vois pas, ne traite pas d'impur ce que Dieu a déclaré pur. Acte 10, verset 15. Il y a un tapis qui descend du ciel avec tous les quadrupèdes du monde. Et Dieu demande à Pierre de tuer et de manger. Voilà, c'est très important. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes éligible à tout. Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne ferme pas les vannes célestes à qui. Tu commences à chercher Dieu. Regardez ce que Pierre va dire. La première fois Pierre rentre chez les païens, on ne devait pas rentrer chez les païens. On n'avait aucune relation avec les païens. Pierre rentre maintenant chez les païens parce que l'Esprit lui a dit toi, comment tu peux déclarer impur ce que moi j'ai déclaré pur? Acte 10, allons-y.
34. Alors Pierre ouvrit la bouche et il est arrivé maintenant, il parle. Pierre ouvrit la bouche et dit, je me rends compte en vérité, que Dieu est impartial. Que Dieu est impartial. Et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice, trouve accueil auprès de lui. C'est fini. Tu veux onction, tu vas avoir onction. Tu veux faveur, tu vas avoir faveur. Tu veux bénédiction, tu vas avoir bénédiction. Ça, c'est un principe dans le royaume. Il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir, quelqu'un qui peut ne pas avoir. Vous me suivez, non? Mais le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont focalisés sur leurs besoins physiologiques. Or, on t'a dit, dans la logique du royaume, là, quand le royaume est devant, le matériel vient derrière. Mais quand tu mets le matériel devant, le royaume, ça ne peut plus marcher. Quand vous parlez, écoutez. Tu sais, on sait que tu as des problèmes. Abraham avait plus de problèmes que toi. Abraham avait plus de problèmes que toi. Voilà, tu n'as même pas d'enfant. Après, tu te réveilles et te dis, quitte ta parenté, il faut aller te chercher en aventure. À 75 ans, tu as vécu 75 ans dans ton pays. Dieu dit, laisse tout ce que tu as derrière toi. Va en Océanie. Va chercher à vivre là-bas. C'est facile à faire. Il y avait plus de problèmes. Il devait réfléchir à l'équation. Et puis avant, il n'y avait pas d'avion. Plus tu prends l'avion, tu arrives. Et quand tu arrives, maintenant, tu vois, ça ne t'arrange pas. On te rapatrie, même tu peux revenir. Quand on te rapatrie, tu ne peux rien. Tu viens. Mais là, c'est lui-même, il doit partir. Il doit trouver son moyen de transport. Et si jamais ça ne va pas là-bas, là, il va encore chercher le moyen de revenir. Ce qui n'est pas évident. 75 ans, il peut t'arriver malaise en route. Il avait beaucoup de problèmes. Il avait énormément de problèmes. Mais quel a été le souci? Il a décidé d'obéir à Dieu. Il a décidé d'honorer Dieu. Cherche d'abord le royaume des cieux. Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne priorise personne. Dieu ne met pas une personne en avant sur les autres. Celui qui marche fidèlement avec Dieu, c'est celui que Dieu considère. Si tu n'honores pas Dieu, ne dis pas pourquoi Dieu préfère lui là. Celle-là, elle est comme ci, comme ça. Il n'y a pas comme ci, comme ça dedans. Cherche Dieu, tu vas voir. À 10, 34, 35, relis-moi ça, on va bien entendre. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit. Pierre ouvrit la bouche et dit. Je me rends compte en vérité, oui, que Dieu est impartial. Je me rends compte en vérité que Dieu est impartial. Et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice, et quiconque le craint et pratique la justice, trouve accueil auprès de lui. Trouve accueil auprès de lui. Quiconque le craint et pratique la justice, trouve accueil auprès de lui. Non, Marie, fille de Dieu, ce qui était valable avant, si l'Ancien Testament a pu vivre une expérience, c'est que maintenant là, on peut le vivre même plus. Maintenant là, ça dit, maintenant même la grâce est plus répandue qu'avant. C'est ce que je vais te faire comprendre en disant que Abraham avait plus de problèmes. Parce qu'il n'y avait pas la grâce au temps d'Abraham. Hein. Élisabeth avait quel âge? Oui, il n'y avait pas la grâce au temps d'Abraham. Quand il n'y a pas la grâce, c'est compliqué. Maintenant, il y a la grâce. Dieu peut faire. C'est parce que maintenant, là, les chrétiens ne veulent plus trop croire. C'est tout le problème qu'il y a là, c'est tout. Sinon, la même grâce que Dieu, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sinon, les femmes avaient quelle constitution avant qu'elles n'ont pas aujourd'hui? Au contraire, même aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme science, ça peut même facilement se faire. Parenthèse. Amen. Et donc, Apocalypse 7, verset 9. Prends-moi ça. Après cela, Apocalypse 7, verset 9. Allons-y. Après cela, oui. Je vis. C'était une foule immense. Après cela, je vis. C'était une foule immense. Que nul ne pouvait dénombrer. De toute nation. Tribu. Peuple et langue. Ils se tenaient debout devant le trône. Devant le trône dans le royaume. C'est-à-dire tous ceux qui étaient dans le royaume, c'est des nations innombrables, de toute tribu, de toute langue, venues de partout. C'est-à-dire il n'y a pas de distinction. Vous avez vu, on a dit couleur de quelqu'un là-bas. Vous avez vu, il y avait racisme là-bas. Les racistes avant aller en enfer. Toi, tu ne peux pas supporter les autres. Va en enfer, parce que c'est là-bas que tu peux vivre. En parenthèse. C'est la vérité. Oui. Relis-moi ça. Après cela, je vis. Oui. C'était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. De toute nation. Tribu. Peuple et langue. Ils se tenaient debout devant le trône de l'agneau. Ils se tenaient debout devant le trône de l'agneau. Oui. Et devant l'agneau. Toute langue, toute tribu, toute nation. N'est-ce pas? Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de couleur, de ceci. Dieu ne priorise pas.
Voilà, Dieu n'est pas plus efficace en Afrique qu'en Europe. Oui, Dieu n'est pas plus efficace aussi. Les gens à la mentalité, je vais dire, la mentalité qui a besoin de se mettre à jour, qui disent que Dieu a maudit l'Afrique là. C'est faux. Hein? Dieu n'a pas maudit l'Afrique. Dieu n'a pas maudit l'Afrique. Comment on peut être assis et puis réfléchir comme ça? Comment regardez la bonté de Dieu peut le faire? Hein? Réfléchissez bien. On ne va pas rentrer dans ce détail ici. L'Afrique est représentée dans la parole de Dieu. Celui qui a aidé Jésus, quand il portait sa croix, il venait d'où? Il venait de la Libye. Il venait de la Libye. La Libye, là, c'est où? C'est en Afrique. Bon, en parenthèse, soit dit en passant. Allons-y. Donc, les peuples de toute langue, ça va combien? Donnez-moi le temps, s'il vous plaît. Les peuples de toute langue, les peuples de toute tribu et de partout, qu'est-ce qui se passe? Ils se tenaient debout devant le trône. Ils se tenaient debout. Devant le trône et devant l'agneau. Devant le trône et devant l'agneau. Vêtus de robes blanches. Vêtus de robes blanches. Et des palmes à la main. Et des palmes à la main. Ils proclamaient à haute voix. Ils proclamaient à haute voix. Le salut est à notre Dieu. Le salut est à notre Dieu. Il siège sur le trône et à l'agneau. Il siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges rassemblés autour du trône. Et tous les anges rassemblés autour du trône. Les anciens et les quatre animaux. Les anciens et les quatre animaux. Tombaient devant le trône face contre terre. Tombaient devant le trône face contre terre. Et adoraient Dieu. Et adoraient Dieu. Ouais, non? Donc, ils étaient dans le ciel. Allons-y, bon, lis quand même, et puis on va s'arrêter. Il disait, Amen, louange, gloire, sagesse. Amen, action louange, de grâce, gloire, sagesse, action de grâce. Honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Reprends, vous allez voir quelque chose. Je vais profiter pour bifurquer un peu pendant quelques secondes. Je vais profiter pour bifurquer un peu pendant quelques secondes. Donc, reprends. Il disait, Amen, Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu. Ça veut dire que tout ça là, c'est ce qui est répandu dans le royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puissance à notre Dieu et quoi? Et force à notre Dieu pour des siècles des siècles. Voilà. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes, non? Ça veut dire en réalité, tout ce qui est cité là, c'est le lot des enfants de Dieu. C'est ce que les enfants de Dieu doivent vivre dans leur vie. L'honneur, la force, la louange et la célébration. On doit témoigner à partir de ta vie. On doit louer Dieu par le canal de ta vie. En voyant ta vie, tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Vous me suivez? Tout ce qui est cité là, ça revient à Dieu, mais tel il est, tel nous sommes. À un certain degré, nous avons aussi la force en nous, nous avons aussi la sagesse, nous avons aussi tout ce qui est cité là. L'honneur, puissance. Ça, c'est une chose que vous devez savoir. Amen. Donc nous voyons que le royaume des cieux est accessible à tous. Tu veux tout de suite la manifestation du royaume des cieux, il n'y a pas à faire des gens, fais un courrier pour demander visa. Tu te mets à genoux tout de suite. Tu dis à Dieu, je vais opérer dans la dimension du royaume. Prends-moi Ephésiens 2, versets 5 à 7. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Ephésiens 2, on n'a pas prévu ça, mais l'Esprit veut qu'on lise ça. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes. Il nous a donné la vie avec le Christ. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui. Il nous a ressuscités. Oui. Et fait asseoir dans les cieux. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux. En Jésus-Christ. En Jésus. Avec qui? Avec le Christ. C'est avec le Christ. Il nous a fait asseoir. Allons-y. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui. Il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Tu n'as pas compris? Bon, attendez, je vais dire un truc aux gens. On va continuer. On vient d'ouvrir une parenthèse. Donc, comme on a encore un peu de temps, il me reste un dernier point. J'ai accéléré un peu pour avoir du temps après, en fait. C'est ça, voilà. Maintenant, le dernier point, je peux le donner en 3 minutes. Ne vous en faites pas. Donc, regardez ici ce qui se passe. Notre Dieu est bon. Il est fort. Moi, je l'aime. Parce qu'il y a toujours, dans le royaume, là, il y a toujours une petite chambre que tu dois encore découvrir.
Regardez bien. Merci beaucoup. Oui, il reste 10 minutes, il n'y a pas de souci. Allons-y. Regarde, tu as lu Éphésiens, non? Relis-moi ça. Ça a resté dans l'esprit des gens. Et puis on court à Éphésiens 1 à partir du verset 14. Mais j'invite tous ceux qui lisent Éphésiens à lire à partir du verset 1er. Vous allez voir que la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux en Christ avant la fondation du monde. Il n'y a pas de bénédiction que l'homme n'a pas. Quand tu es en Christ, hein. Mais quand tu n'es pas en Christ là, bon, il faut aller te réfléchir. Allons-y. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, yes, il nous a donné la vie avec le Christ. Bien sûr. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Mal même. Avec lui, il nous a ressuscités oui. et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Bien sûr. Ainsi, par sa bonté, pour nous en Jésus-Christ, il a voulu montrer dans les siècles à venir l'incomparable richesse de sa grâce. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est comme si je dis, lui là, je vais le bénir. Maintenant, vous tous qui allez voir dans les siècles à venir, vous allez voir comment je suis bon à travers lui. Tu n'as pas compris? C'est-à-dire à travers ta vie, Dieu veut montrer dans les siècles à venir comment tu es bon. C'est-à-dire ta bénédiction, ce n'est pas une bénédiction qui va s'arrêter à ton ventre et puis tu travailles au bureau. Non, ta bénédiction va aller au-delà de toi, tes descendants, tes petits-fils, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On se souviendra de toi. Voilà la bénédiction que Dieu veut faire. Quelqu'un suit quelque chose maintenant, non? Ok. Maintenant, allons-y à Éphésiens 1, avec le verset 14. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. 15. Voilà pourquoi, maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus. Écoutez bien, maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus. Et de votre amour pour tous les croyants. On va aller doucement, j'ai bien expliqué. Mais ça va sembler un peu difficile, mais je vais vous expliquer quand vous allez écouter le passage. Écoutez bien. J'ai appris votre foi dans le Seigneur Jésus et votre amour pour qui? Pour tous les saints. Allons-y. Je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières. Je pense à vous dans mes prières. Et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus. Au Père glorieux. Au Père glorieux. De vous donner l'esprit de sagesse. De vous donner un esprit de quoi? De sagesse. Oui. Qui vous le révélera. Qui vous le révèle. Et vous le fera vraiment connaître. Et vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux. Maintenant qu'il ouvre vos yeux. À sa lumière. La révélation. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, qui est la dimension du royaume des cieux. Allons-y. Afin que vous compreniez. Afin que vous compreniez. À quelle espérance il vous a appelé. D'accord. Je vais résumer, je vais vous expliquer. Allons-y. Quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés. On a parlé de splendeur, non? Je vous ai dit que nous, dans notre ministère, on veut présenter la splendeur de la parole de Dieu. Il y a de la splendeur dans les choses de Dieu. C'est ça que, quand tu vois le diamant, toi-même, tu es content. Amen. Allons-y. À ceux qui lui appartiennent. C'est ça. Et quelle est la puissance extraordinaire. Et quelle, écoutez bien, même si on tire sur ce verset, quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Dont il dispose pour nous les croyants. C'est-à-dire comment est la puissance. Paul prie pour que Dieu puisse ouvrir les yeux des Éphésiens pour qu'ils comprennent quelle est la puissance extraordinaire Dieu a mise à leur disposition. Et regardez maintenant, il va dire, c'est comme si on te disait, je prie vraiment pour que tu puisses comprendre, quelle est, excusez-moi, hein, quelle est, si vous voulez, la grandeur, le solde du compte immense qui a été ouvert pour toi avant ta naissance. Maintenant, si on vous dit c'est 10 000 francs qui est dans ce compte, là, il me dit, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Mais si on vous dit, c'est des centaines de milliards de dollars, dès qu'on finit de vous dire ça là, votre démarche change. Vous commencez en même temps, vous avez la fièvre, vous avez chaud, vous avez froid, vous ne savez plus. Et puis vous demandez, attendez. Non. Et puis on vous montre les chiffres. Et puis même vous tapez, vous voyez que c'est vrai. Vous allez faire le retrait que vous voulez, comme vous voulez. À partir de ce moment déjà là, vous sentez que votre cerveau même est ventilé. Vous arrivez à réfléchir. Souvent quand la réflexion est comme congestionnée, c'est parce que souvent tu calcules les moyens, ça ne tombe pas bien. Tu calcules, tu pensais que ça allait tomber. Mais après quand tu regardes, tu te rends compte que il y a encore des dépenses qui m'attendent. Ça fait mal à la tête. Tu as la migraine, tu es crispé, tu es constipé, tu as tout en même temps, tu ne sais pas ce qui se passe. Et puis tu deviens agressif autour de toi. Quand tu n'es pas timide, ne me préoccupe pas dans mon assiette. C'est parce que tu as beaucoup de problèmes, c'est tout. C'est tout. C'est parce que tu as beaucoup de problèmes. Donc il dit quoi?
que vous puissiez comprendre la puissance extraordinaire qui a été mise à votre disposition. C'est quelle puissance? Explique. Oui, allons-y. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifesté avec tant de force. Que Dieu a manifesté avec tant de force. Quand il a ramené le Christ d'entre les Quand morts. il a ramené le Christ d'entre les morts. Il a fait siéger à sa droite. Il a fait siéger à sa droite. Dans le monde céleste. Yeah. Dans le monde céleste. Éphésiens 2 dit, on est assis à lui. Dans le monde céleste. Écoutez bien maintenant. Allons-y. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination, et de toute autre titre qui puisse être cité, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Yeah. Ça veut dire quoi? Jésus est assis au-dessus de tout nom qu'on peut nommer. Est-ce que ton problème a un nom? Est-ce que ta maladie a un nom? Est-ce que ce que tu vis a un nom? Jésus est déjà assis au-dessus. Maintenant, Ephésiens 2, verset 6 dit, toi et moi nous sommes assis à Jésus. Ça veut dire que tu es déjà au-dessus du problème. Techniquement parlant, quelqu'un peut-il comprendre cela? Maintenant, j'explique le verset. Dieu dit simplement que Paul a vu que les gens ont la foi. Paul a vu que les gens commencent à s'aimer. Paul dit, ah, je suis content. Maintenant, la dimension que je demande pour vous. Il y a la première dimension basique qui est la dimension de la foi en Dieu. La deuxième dimension basique qui est la dimension de l'amour. Après ça, il y a une autre dimension que Paul demande pour les Éphésiens. C'est laquelle? C'est la dimension d'expérimenter maintenant la révélation pour que Dieu ouvre vos yeux, pour que vous puissiez comprendre et saisir les provisions qui sont à votre disposition. Écoutez bien, écoutez, il dit que vous puissiez comprendre l'espérance qui s'attache à votre appel. Ça veut dire quoi? Que je prie que vous puissiez comprendre ce qui vous attend à la fin de votre vie sur terre. C'est tout. Deuxième chose, il dit pour que vous puissiez comprendre la richesse de la gloire de son héritage. Et quelle est la puissance qu'il dispose pour vous, vous qui êtes les saints, nous qui sommes les saints. Donc ça veut dire que je prie que vous puissiez comprendre quelle est la variété de la richesse que Dieu dispose pour vous. Il y en a tellement. Je prie pour que vous puissiez comprendre ça. Et puis à côté de ça, je prie aussi pour que vous puissiez savoir la puissance qui est à votre disposition quand vous vous levez en tant que chrétien. La puissance dont vous pouvez jouir. C'est la puissance même qui a réveillé Jésus des morts et l'a fait asseoir dans le ciel. Et cette même puissance-là, que Dieu a disposée pour vous et pour moi. Voilà ce que Paul demande à Dieu pour les Éphésiens qui comprennent. Maintenant, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts là, c'est la même puissance qu'il a fait asseoir au ciel, au-dessus de toute autorité. Qu'est-ce qui est autorité? Au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le monde dans lequel nous sommes, mais aussi dans le monde à venir. À la résurrection des justes, là, les noms qu'on pourra citer, Jésus est déjà assis au-dessus. Ça veut dire que quelle que soit la situation, quel que soit le problème, ton Jésus est assis au-dessus de ça. Voilà ce que Paul veut que tu comprennes. Maintenant, l'onction que Dieu a pris pour ressusciter Jésus, la puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus dans les morts, pour le faire asseoir au ciel là, est-ce qu'on appelle l'onction de la résurrection? On appelle ça onction royale. Donc, écoutez-moi bien, vous m'entendez, non? Vous devez comprendre que ce que Dieu dit, c'est simple, je résume et je termine. Ce que Dieu dit, c'est que vous et moi, nous avons à notre disposition une puissance. C'est quelle est cette puissance? C'est la puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts et pour le faire asseoir dans les cieux, au-dessus de tout pouvoir, toute domination, toute autorité, au-dessus de tout nom qu'on peut nommer. Il faut aller inventer n'importe quel nom. Dès qu'il peut sortir ta bouche, tu peux le nommer. Jésus est déjà assis au-dessus.
Maintenant, comme tu es assis avec Jésus au ciel, là, ça veut dire que toi aussi tu es au-dessus de tout nom. En réalité. Voilà pourquoi le royaume des cieux, il faut d'abord le chercher avant d'aller combattre les autres trucs. C'est important. Sinon, tu ne pourras pas. Amen. C'est bon avec le micro, non? C'est bon maintenant? Ah, les gens avaient commencé à me dire le son. Yes. D'accord, c'est bon, non? Ils sont en décalage. Voilà, on entend à peine. C'est bon? Vous entendez bien? Et donc, ce que vous devez comprendre maintenant, ça veut dire que Jésus ici, de quoi Dieu parle? De quoi Paul parle? Paul parle de nos gens d'onction. Le premier niveau d'onction s'obtient par la foi. L'autre niveau, c'est par exemple, l'amour et la prière. Maintenant, l'autre niveau de l'onction, là, c'est ce qu'on appelle l'onction royale. C'est l'onction que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus. Ça, c'est l'onction de la résurrection, qui est l'onction royale. Pour qu'il soit maintenant dans le règne qui n'a pas de fin. Vous me suivez? Ça veut dire que cette onction royale est accessible par quoi? On peut se connecter à cette onction que par la révélation dans les Écritures, la révélation, la connaissance de Dieu. Vous me suivez maintenant? Vous me suivez? Et c'est de cette onction-là qu'il s'agit. Cette onction-là, Jésus étant ressuscité et il ne peut plus mourir là. Quand tu opères dans cette dimension de l'onction, le diable ne peut plus t'inquiéter. Il ne peut plus t'inquiéter. Il peut te tenter, mais il ne peut plus t'inquiéter. À partir de ce moment-là, tu es totalement assis dans une position de règne. Que ce soit dans tes finances, tu peux être dans une position de règne. Que ce soit dans tes affaires, tu peux être dans une position de règne. Que ce soit dans ta vie, dans ton foyer, tu peux être dans une position de règne. Tu peux être épanoui à un certain niveau. Bien aimé, c'est ce niveau-là que vous devez saisir. La puissance qui est à notre disposition, c'est la même puissance qui est arrivée Jésus dans les morts et l'a fait asseoir dans les lieux célestes. Cette puissance est à notre disposition. Ça veut dire que c'est comme je disais à quelqu'un qu'il y a de l'argent illimité à ta disposition. Cet argent-là, c'est l'argent qui peut alimenter toutes les banques du monde entier. Waouh! Tu imagines comment tu changes de démarche? En même temps là. Tu marches et puis tu te cales un peu là et puis tu réalises ça. Tu dis ouais, j'ai percé, c'est fini. C'est fini. Jésus a fait ça pour toi et puis il t'a pris. Il s'est assis avec toi dans le ciel. Il a assis, juste tu es assis à ses côtés. Bien aimé, c'est très important. Ne jouez pas avec la dimension de la gloire de Dieu qui est disponible pour nous. Écoutez-moi bien. Le dernier point que je donne, on s'arrête là. Le royaume des cieux ne connaît aucune limite. Le royaume des cieux ne connaît aucune limite. C'est la dernière caractéristique que je donne concernant le royaume des cieux. Le royaume des cieux ne connaît aucune limite. Jean 3, verset 7 à 8. La pile de ce truc-là nous a lâché. Ne t'étonne pas si je t'ai dit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit. Il vous faut naître d'en haut. Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Oui, tu as au verset combien? 8 maintenant. Non, lis-moi 7. Ne t'étonne pas si je t'ai dit. Ouais. Il vous faut naître d'en haut. Oui. Continue seulement. Continue au 8. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu entends sa voix. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix. Mais tu ne sais ni d'où il vient. Tu ne sais ni d'où il vient. Ni où il va. Ni où il va. Et si en est-il de quiconque est né de l'esprit. Quiconque est né de l'esprit. Vous avez entendu, non? Quand tu es né de l'esprit, tu es comme le vent. Nous qui sommes nés de Dieu là. Nous qui sommes nés dans le royaume là. On dit si tu es né de l'esprit, tu ne peux pas voir le royaume. Quand on voit le royaume maintenant, on devient un peu comme le vent. On n'a pas de limite. Vous me suivez? Dans le monde spirituel, il n'existe pas de limite. Les esprits n'ont pas de limite. Il n'y a pas de limite. Dieu peut agir, il n'y a pas de distance. La distance, ce n'est rien. C'est dans le physique, là, le monde matériel, qu'on a besoin d'utiliser une voiture, un vélo ou bien un avion pour pouvoir rallier les distances. Mais dans le spirituel, on n'en a pas besoin. On n'en a guère besoin. Un esprit peut agir ici et puis il peut en même temps agir en une fraction de seconde aux États-Unis. Ça, c'est rien. La distance est trop mince. C'est trop petit. Il y a une petite distance pour lui. C'est trop infime là. Ça, c'est rien là. Vous me suivez? Vous me suivez? Et donc, dans le monde surnaturel, il n'y a rien d'impossible aussi. C'est aussi une des caractéristiques du royaume des cieux que j'aurais pu donner en 8. Rien n'est impossible. Le royaume des cieux, voilà pourquoi la Bible dit tout est, car rien n'est impossible à Dieu. Le royaume des cieux a une caractéristique particulière, car rien n'est impossible pour le royaume. Maintenant, celui qui croit là, il est connecté au royaume. Voilà pourquoi la Bible dit, en Marc 9, verset 23, que tout est possible à celui qui croit. Non, pas tout est possible à celui qui s'appelle François. Hein? Non, c'est celui qui croit. Amen. Voilà, c'est très important. Amen. Dieu ne voit aucune limite à sa grâce. Quand vous recevez la grâce,
Dieu ne voit aucune limite. Il dit, il donne l'esprit sans mesure. Celui qui vient d'en haut, reçoit l'esprit et il le donne sans mesure. Merci beaucoup. À partir de Jean 3, à partir du verset 30 par là, vous pouvez le voir. C'est très important. Dieu ne voit aucune limite à la grâce, à la puissance, à la bénédiction ou à sa glorieuse présence. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là pour ce message. Maintenant, mercredi midi, je vais vous faire un petit résumé de 10 minutes et puis je vais prier pour vous. Par rapport à ça, je voulais qu'on prie pendant peut-être au moins 20 minutes pour ça, pour que Dieu puisse vous donner la révélation du royaume comme Pierre l'a eu. Et Pierre a été établi comme, il dit, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église et je donne les clés, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il est important que nous puissions aussi entrer dans cette dimension. Je prierai mercredi prochain à 12h30. Comme ce sont les rendez-vous de 12h30, je prierai rapidement, je prierai pour vous en 20-30 minutes. Voilà. Pour que vous puissiez être connectés à la réalité du royaume et puis commencer à voir les choses sur le royaume. Prenez-moi un chant rapidement, s'il vous plaît. C'est vous que j'attends en parlant là. Allons-y. Merci mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton action. Visite-nous. Maintenant, l'alléluia que j'aime, il est plus orienté sur le ministère. Hein, tu vois? Voilà. Donc, que Dieu bénisse. Merci, mon Dieu. Voilà. Merci pour ta grâce. Merci de bénir tes enfants. Merci de les rejoindre. Merci pour ta faveur. Voilà. Ce alléluia là. Lève la main là où tu es. Lève la main. En 1 minute, je vais prier. Je vais m'arrêter là. Kora Sharabakonte. Oh, le Saint-Esprit va rejoindre plusieurs personnes. Oh, merci mon Dieu pour ta fidélité. Lève les mains, bien-aimés. Dieu va étendre sa main sur ta vie. Le royaume des cieux va agir dans ton cœur. Tu reçois la semence ce soir, ce midi, cet après-midi. Reçois maintenant au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié. Merci de rejoindre tes enfants là où ils sont. Que la grâce coule sur votre vie. Que la faveur soit déployée sur vos vies. Que la gloire de Dieu ne vous fasse point de faux. Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Recueillez-vous en 1-2 minutes et vous pouvez reprendre vos activités. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Likez ma page modérateur qui se Ouattara. La page de notre ministère Apostolat Catholique Service à Parole. La page de notre base au niveau du Sénégal, Fraternité Jésus Lumière du Monde. Voilà. Ça ne fait pas trop de pages à aimer. On peut mettre autant de likes. Voilà, pas de problème. On peut mettre un like en passant sur les pages. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis que Dieu vous garde. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège au nom de Jésus. Toujours en restant sur ma page, vous ne raterez rien. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Et puis ce soir, on se retrouve donc à 21h15 au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bye. Et puis à ce soir, 21h15. Dieu vous bénisse.